des prix, on constate que ces derniers temps, les produits ont augmenté sur le marché. Vous voyez, aujourd'hui, avec le minimum qu'on a, on ne peut pas subvenir aux besoins de la famille, à ses propres besoins. Et il faut dire que on ne sait pas à quoi on s'attend. Parce que si les gens ne peuvent pas parvenir, n'est-ce pas, aux dépenses, les gens ne peuvent pas parvenir non plus aussi au quotidien, parce que ce n'est pas tout le monde qui travaille. Vraiment, il y a de quoi à craindre le pire. Pourquoi? Parce que ça a une conséquence d'une manière à l'autre. Il faut dire même que ceux qui sont malades ne peuvent plus acheter les médicaments à la pharmacie, et on assiste vraiment à du désastre, à la catastrophe. Donc le gouvernement est tenu vraiment de voir ce côté-là, s'il y a lieu de baisser les prix des marchandises pour que vraiment ceux qui n'ont pas les moyens puissent quand même effectuer le minimum. Voilà, ça serait bien. Hein? On sait que le monde évolue, on parle de la globalisation, de la mondialisation, mais en toute chose, il faut modérer. Il faut qu'il y ait une modération pour qu'il y ait aussi un équilibre de la société. C'est comme ça. Bon, je ne suis pas en train de leur dicter des devoirs, mais je dis aussi devoir ce qu'il y en a. Moi, je suis certainement membre de la société, même si je suis d'origine ivoirienne, mais plusieurs années d'existence au sein d'une société, on se considère comme aussi marocain, on appartient à la famille, on subit tout et tout. Et puis j'essaie de voir un peu ce côté-là de l'emploi, surtout aussi les étrangers. Je sais qu'il y a beaucoup qui travaillent, mais il y a certains centres aussi d'appel qui privilégient d'autres ressortissants, une communauté, soit disant que bon, le Maroc a un partenariat vraiment très fort, très solide. Or, c'est pas ça. Hein? Quand c'est comme ça, ça se trouve que d'autres sont au chômage. Et ça, vous voyez, c'est ce qui crée encore, provoque, même renforce la pauvreté. Or, si on met de côté les affinités, qu'on tient compte de ce qui est essentiel, l'essentiel est que tout le monde soit en équitabilité, et c'est encore plus convivial, et ça peut permettre vraiment de rehausser, de compenser l'économie, à aller de l'avant. Surtout que le Maroc est un géant de l'économie, l'un des géants de l'économie mondiale. On dit que leader, on parle du partenariat sud-sud, et puis aujourd'hui le Maroc est déployé dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel tissu social des pays. Donc il y a cette lueur d'espoir, voilà, et de voir aussi le côté, parce que je suis un étranger, vous voyez que ce n'est pas seulement que de façon interne, au sein d'une patrie, qu'on peut promouvoir des activités, mais aussi à l'extérieur. Hein? À l'extérieur, il y a des Marocains, je les vois, qui font la queue, tout et tout, qui sont des businessmen, qui ont des activités, qui ont des projets, mais qui ne savent pas comment bouger, qui gagnent des partenaires, des investisseurs à l'étranger, qui gagnent aussi des contrats à l'étranger, mais qui ne savent pas comment sortir. Aujourd'hui, on parle d'une lutte du flux migratoire, contre le flux migratoire, mais moi je pense que cette lutte, c'est vrai, peut avoir sa tenue, mais les gens confondent les choses, il y a une confusion, et que la stratégie qui est la meilleure,
c'est surtout de voir comment les gens peuvent voyager dans des conditions aussi légales. C'est vrai que le voyage clandestin, mais je veux dire quoi? Je veux dire par là que si les ambassades réellement tenaient compte des documents qu'on leur envoyait, parce qu'il y a d'autres qui ont des documents au complet, mais qu'on refuse le visa. Alors, où est la loi? Où est le droit en ce moment? Vous voyez? Donc, on n'est pas en train de violer aussi le droit. On veut confondre tout le monde. Il y a des gens quand même qui veulent voyager dans la légalité. Et s'ils voyagent, s'ils sortent du Maroc, ils vont travailler. Je pense que c'est au bénéfice aussi de la patrie. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à rester au sein de sa patrie pour travailler. L'Américain vient, il descend jusqu'à dans des patries inimaginables, comme les pays les plus pauvres. Mais il a cette force en lui, cette considération que réellement, il vient pour faire quelque chose, pour retourner aussi au pays d'origine. Vous voyez? Donc, si on assagit, ici il y a des réformes à ces deux niveaux, moi je pense que c'est au bénéfice de la société mondiale. C'est tout ça là qui crée vraiment la pauvreté. Je veux dire que quand des gens ont des opportunités de sortir, aller chercher et puis retourner chez eux, qu'on ne leur permet pas, qu'on durcit, n'est-ce pas, le ton des visas pour leur ne serait-ce que faire barrage, ce n'est pas une liberté. Or, la liberté dont on veut parler en tant que telle, c'est l'épanouissement, n'est-ce pas, de l'être lui-même, d'aller et de revenir, de faire en sorte que sa vie soit équilibrée. Si je donne un exemple me concernant, si je dois quitter le Maroc, c'est certainement peut-être je vais parce que j'ai des attentes à l'extérieur et que je peux même revenir investir au Maroc, comme investir chez moi. C'est ça la liberté économique, la liberté, la libre circulation, tout ça, qu'on voit ce côté. Mais qu'on ne mette pas la haine, la chasse à l'homme, le rejet des autres de côté. Vous venez chez les autres facilement, parfois même sans assez de documents, avec le minimum de documents que vous... Et on vous accorde cette opportunité. Moi, je m'adresse à l'Union européenne, surtout de revoir sa politique de migration. Aujourd'hui, nous sommes des partenaires. Aujourd'hui, le monde a évolué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On se bat pour que la planète trouve son équilibre grâce aux êtres humains que nous sommes capables d'apporter, de surmonter les réalités. Aujourd'hui, le monde se transforme par le biais de qui? Par le biais des êtres humains qui ont cette matière grise, qui ont des potentialités et qui le mettent au profit de cette humanité que nous sommes en train de bâtir. Pas question de dire que voilà, je suis une puissance, l'autre est pauvre. Les pauvres s'organisent entre eux et puis aux choses, comment dirais-je, au mépris des riches. Les riches s'organisent entre eux au mépris des pauvres, à l'abandon des pauvres. C'est pas ça. La vraie raison de vivre, c'est que chacun trouve son compte, que chacun puisse s'épanouir autant que fait son petit peu. C'est en cela que la dimension humaine peut avoir son impact, son sens. Donc je demande et aux autorités marocaines aussi de voir ce côté-là. Surtout que nous aujourd'hui nous sommes dans un pays qui nous tend l'hospitalité. On ne savait pas que le Maroc était un jour à mesure de nous donner des cartes de séjour, de nous donner du travail, tout et tout. Nous étrangers à cause de ce combat du flux migratoire. Mais aujourd'hui, le Maroc comprend que
le combat de flux migratoire, ce n'est pas de chasser les gens, ce n'est pas de refouler les gens, mais c'est plutôt avoir une stratégie qui puisse leur permettre de s'intégrer, en quoi faisant, en leur octroyant des documents, un statut officiel qu'on appelle la carte de séjour. Et cette carte de séjour aujourd'hui permet à beaucoup de trimer dans la société, de travailler, de faire des activités, tout et tout. Mais aujourd'hui, le processus devient encore plus difficile. Les critères sont renforcés de telle sorte à faire un blocage encore de renouvellement de séjour. Tout ça, c'est pas quand même bien. Nous sommes tous des Africains. Si le roi a accepté de nous aider, vraiment qu'il le fasse en même temps. Si les autorités ont accepté de nous aider en tant que subsahariens, en tant qu'Africains, étrangers, Marocains, qu'on le fasse. Pour que vraiment on soit aussi reconnaissant. Si moi je quitte ici, je pars d'ici, je rentre chez moi en Côte d'Ivoire, ou qu'ailleurs je trouve un Marocain, que je sois fier de causer avec lui, de l'inviter, de partager avec lui, parce que mon passage au Maroc a été vraiment marqué par des faits, un accueil chaleureux qui m'a été tendu, tout et tout. Voilà l'enjeu réel de l'hospitalité dans un pays. Si je t'ai fait du mal, par exemple, que peut-être tu me retrouves quelque part, tu n'auras pas vraiment ce cœur tolérant à mon égard, cette rancune reste encore, et voilà, c'est pas bien, ça présente pas beau. Donc vraiment, j'ai dit beaucoup de choses. J'ai parlé de la consommation, j'ai parlé de choses du flux migratoire, j'ai parlé un peu de toucher l'Union européenne. C'est pas en mal, mais c'est de revoir la stratégie, l'organisation pour étendre l'équilibre, n'est-ce pas, qui doit aller au-delà de cette trajectoire de vivre ensemble. C'est tout ce que j'avais à dire.